Plus le temps passe sans que rien ne se passe, plus nombreux sont ceux qui sombrent dans le découragement. Ce régime macronien, infâme, n'est pas le fait du hasard. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est au fond ce qu'avaient compris collectivement les Gilets jaunes, sans formuler des théories, comme aiment à les formuler les intellectualistes de tous bords, de toute chapelle, qui ont fini par encombrer l'esprit des braves gens. Intellectualistes qui encombrent tous ces partis politiques censés représenter le peuple, les gens. Oui, plus le temps passe et plus, semble-t-il, rien ne se passe. Détrompez-vous. J'écoutais, il y a quelques jours encore, un homme pour qui j'ai une profonde admiration, Stéphane Hessel, qui avait commis un manifeste en 2010, intitulé « Indignez-vous ». Stéphane Hessel, un immense résistant, qui rappelait à des jeunes qui l'interpellaient, le questionnaient, que ce qu'il a connu, lui, pendant l'occupation nazie entre 1940 et 1944-45, lui a fait voir que les populations, généralement dans leur majorité, n'étaient pas actives, elles étaient passives, elles subissaient. Et que ce sont les plus courageux, c'est-à-dire une minorité, qui se lèvent, qui prennent les risques au péril même de leur vie, de la vie de leurs proches, de leurs amis, pour lutter contre l'inadmissible, contre une adversité qu'on n'a pas cherchée. Presque toujours, lorsque l'intolérable, l'inadmissible, l'inacceptable, l'infamie, l'ignominie s'abat sur un peuple, presque toujours c'est une minorité qui résiste et qui de surcroît fait progresser les conditions de vie, la condition humaine. C'est ce que l'on a vu à la Libération avec la Constitution, la création du Conseil national de résistance, de la résistance à qui on doit parmi, mais je peux dire même les plus grandes avancées sociales. Ce que certains ignorants qui nous gouvernent veulent remettre en question au nom de deux idéologies, l'ultralibéralisme capitaliste financier et l'eugénisme, idéologie sur laquelle reposait le pouvoir nazi, c'est-à-dire consécration d'être supérieur d'une élite. C'est bien ce dont souffre la France aussi. On aime bien appartenir à cette élite, au microcosme parisien. Ça vous place, ça vous situe. On adore ces mondanités. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs natures humaines, c'est bien là la difficulté du vivre ensemble. Il y a des natures humaines qui vivent tout simplement leur destin sans tomber dans la sophistication de leur existence, dans les troubles psychiques, psychologiques, psychiatriques. Et puis il y a les autres qui ont besoin d'artifices, qui ont besoin de vivre dans le superficiel, qui se nourrissent bien plus de l'écume que de tout ce que peut apporter, ce que pourraient apporter les profondeurs océaniques. Oh, il y a des systèmes, les cursus comme on appelle, les systèmes d'éducation, de formation, etc., qui sont des systèmes en France pervertis.
C'est la course au diplôme, c'est les grandes écoles, ça vous formate des gens pénétrés d'un sentiment de supériorité qui les suivra tout au long de leur carrière. Ces gens-là ont droit aux meilleurs postes dans la hiérarchie étatique, alors que pour beaucoup, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont aucune vocation, et ils viennent en réalité encombrer les rouages des services de l'État qui sont théoriquement là, comme nous le rappelle la Constitution, pour servir les citoyens. Alors, mon propos, ce n'est pas de m'emporter, de crier, de vociférer, d'éructer, comme je le fais quelquefois, et je pense avoir raison de le faire, parce que il faut ouvrir sa gueule si on ne veut pas être assassiné, laminé, piétiné, déconsidéré, abaissé quotidiennement par des imbéciles, des mauvais, des méchants. Disons-le clairement et nettement, par un ramassis de crétins prétentieux. Nous sommes des êtres humains, oui, mais nous sommes aussi pères, frères, mères, filles, sœurs. Nous avons des grands-parents, des parents, toute personne proche que nous nous devons de protéger. Nous devons défendre les gens qui n'ont pas les mêmes possibilités, la même force, les mêmes facultés de se défendre face à l'invasion du mal. Je le dis, je le répète depuis qu'il est arrivé, ce type est l'incarnation, Macron, du mal absolu. Un déviant, un psychopathe, pervers, narcissique. Il n'y a que sa petite personne qui existe au monde. Il est comparable à Napoléon sur talonnette, le fameux Sarkozy. Alors ce qui ne va pas, eh bien je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que il y a des rusés en ce monde qui ont mis au point un système financier qui n'a aucun sens, qui ne repose que sur du vent et qui a fait perdre à la monnaie sa fonction de lien social. Je le redis en quelques mots, le système financier c'est quoi? C'est faciliter les échanges entre les humains, entre les groupes humains, entre les pays, les États, etc. Voilà, pour échanger les biens, échanger les services. C'est très pratique, la monnaie en elle-même est pratique pour échanger. Aujourd'hui, ils ont transformé ça en monnaie scripturale, c'est-à-dire c'est du vent, c'est des signaux électriques dans des circuits électroniques. Ça n'a plus aucun sens. Et ils le savent très bien. Et néanmoins, ils ont installé ce système avec des temples qui les servent, le Fonds monétaire international, corrompu jusqu'à la moelle, qui appauvrit des pays et leur fait croire que ces pays ont des dettes, notamment en Afrique, notamment, regardez la Grèce, la France, tout le monde, alors qu'ils prêtent de l'argent fictif qui n'existe pas. La Banque mondiale, à quoi servent ces institutions? À rien. Ce ne sont que des institutions, des organisations parasites, qui ne servent qu'à asservir les peuples de la planète. Pourquoi cela? Vous avez quelques rusés, je vous l'ai expliqué, qu'il y a un peu plus d'un siècle, qui créaient des banques. Il fallait notamment aux États-Unis faire développer ce pays, s'enrichir, je veux dire conquérir, au prix de la vie des Indiens d'Amérique, au prix de l'esclavage de millions de Noirs, d'Africains. Mais ça, on l'oublie aux États-Unis. Le malheur du monde tient en deux pays, les États-Unis et la création d'Israël. Encore une fois, ça n'est pas une attaque contre les Juifs, tout au contraire. Tout au contraire. Ça n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée aux Juifs que cette création de l'État d'Israël. L'histoire me donnera peut-être raison. Alors voilà, on se paye de mots, on se gave de mots à longueur de temps quand on est élu, entre guillemets, d'une république. C'est le triomphe du galvaudage, de l'utilisation superficielle de mots qui ont pourtant un sens. C'est leur fameuse novlangue que eux seuls comprennent. En réalité, c'est la volonté constante de brouiller la compréhension
d'une situation, la compréhension des messages, placer une distance entre la compréhension collective et ce que un petit groupe essaye de faire passer comme message, des messages les plus crétins, les plus idiots, les plus imbéciles. C'est ça la Macronie, ça n'est rien d'autre, rien d'autre. La démocratie, c'est quoi la démocratie? Ce mot démocratie, il a une origine grecque. Hein. Démos, c'est kratos, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Le peuple commande. Dans la réalité, on en est très loin. Vous m'entendez souvent dire qu'il faut s'orienter vers la démocratie directe. Parce que la démocratie, au fil du temps, a été pervertie. Les rêves de démocratie directe ont été balayés par la cupidité des uns et des autres, par cette propension récurrente de certains de vouloir imposer leur vue, leur pouvoir aux autres. Et pour cela, ils utilisent tous les moyens. Ils n'ont aucun scrupule, comme ce Macron qui a tué plus de 30 000 personnes âgées dans les EHPAD en leur injectant du Rivotril et en interdisant aux médecins de les soigner. Sans aucune réaction. Si ça, ce n'est pas un génocide comparable au génocide du Rwanda en 1994, alors dites-moi ce que c'est. Silence, mais plus qu'assourdissant, des merdiens qui sont des propagandistes goebbelsiens. Honte, honte à cette profession de journaliste qui, de mon point de vue, n'existe plus. Il n'y a plus de journalistes. Et puis il y a la République. Ah, la République. La République. Ils n'ont que ça dans la bouche. Oh, la République, la République. Par opposition aux monarchies, au pouvoir héréditaire. Mais quel qu'il soit, que ce soit la République comme système de gouvernement, ou que ce soit les monarchies ou monarchies constitutionnelles, ce n'est pas tant le fait qu'ils existent, ces systèmes, c'est surtout de savoir ce que l'on en fait, ce qu'en font les gens qui sont censés les faire vivre, ces systèmes. Parce que la République se transforme bien vite en leurre, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Quelle République? C'est une monarchie républicaine, où on fait croire aux gens qu'ils décident par le suffrage, par le vote. En fait, il n'en est rien. Voilà pourquoi je suis un abstentionniste et j'invite le plus grand nombre possible de Français maintenant à s'abstenir. Ça n'a aucun sens. Vous croyez élire? Non, vous n'élisez rien du tout. Vous êtes conditionné. Conditionné par le déferlement, le déferlement incessant, par le canal des merdias, de mensonges, de situations qui n'ont jamais existé. Ils sont en train de vendre leur camelote. Leur camelote, c'est quoi? C'est des grandes sociétés, c'est des intérêts financiers, c'est des big pharma, habillés de l'apparence, du propre. Et ce sont des gens qui sont propres. Et ils n'apparaissent pas directement, voyons, ils ont des gens qui sont des élus, qui vont vous saluer, qui vont vous serrer la main hypocritement, sourire commercial de rigueur, mais oui madame, mais vous inquiétez pas, regardez comment fait ce méprisant Macron, qui a toujours le sourire faux aux lèvres, quand il approche de gens. Ah, monsieur Macron! Alors surtout quand il tombe sur des vieux cons et des vieilles connes, alors là, il est tout à son aise. Vous savez, le problème, c'est que l'humanité s'est installée sur la planète et l'humanité, me semble-t-il, a l'air d'avoir une fonction, c'est d'apprendre au fil des millénaires. D'apprendre et de créer. Je vais faire un retour historique parce que c'est bon de resituer tout ça dans un contexte. Pourquoi les gens sont perdus? Pourquoi les gens se découragent? Pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est ce qui désespère beaucoup d'entre vous. Moi, je vois à travers vos commentaires. Pourquoi
vous avez dans votre propre famille des gens qui ne comprennent pas. Alors que ça n'est qu'une question de bon sens et de respect de la nature et simplement d'observation de la vie que de se comporter d'une façon ou d'une autre. Pourquoi certains parmi vos proches, vos amis, ne se comportent pas comme ils devraient se comporter, ce qui serait bien mieux pour eux? Pourquoi, pour parler de façon triviale, ont-ils de la merde dans les yeux? Ça c'est révoltant, hein, je reconnais. Moi-même dans ma propre famille, il y a des gens qui ont de la merde dans les yeux. Que faire? Entrer en guerre contre eux? Non. On ne peut pas faire le bonheur des gens, vous connaissez le proverbe, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Certains veulent se noyer bien qu'ils se noient. Vous ne pouvez pas leur envoyer 100 fois une bouée, puisqu'ils la rejettent. Alors, parlons un peu de langage, parlons un peu de langue qui est l'outil de base de la compréhension et d'échange entre les êtres humains. Vous savez, la naissance de l'écriture, la création, la découverte de l'écriture n'est pas aussi éloignée que ça. Ça remonte à 5000 ans. Ce sont les Sumériens, vous savez, qui occupaient la Mésopotamie, actuelle Irak, qui ont découvert, qui ont inventé l'écriture sur des tablettes en argile. Et puis, le procédé s'est amélioré. De quoi s'agissait-il? Ils ont fait cette découverte pour mieux se comprendre qu'il fallait être capable de transcrire en signes écrits les sons. Les sons sont des oiseaux, la voix, l'aboiement d'un chien, bref, les sons. Et c'est ainsi qu'ils ont créé des signes qui sont devenus au fil du temps des lettres, et ces lettres ont permis la formation de mots, lesquels mots ont structuré des phrases pour donner naissance au langage que nous pratiquons aujourd'hui sans nous poser la question de savoir mais d'où vient que nous parlions français, russe, chinois, japonais, indien, d'où viennent ces langues, ces idiomes, ces dialectes? C'est une découverte fondamentale. C'est une création fondamentale. Dans la mesure où, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce qui est la base de tout dans l'organisation de votre corps, de votre organisme, des sociétés, de l'univers, c'est l'information. Nous sommes déterminés dans nos mouvements, dans nos pensées, par un code génétique qui contient toutes les informations de notre vie, de notre fonctionnement. Donc l'écrit a permis quoi? De mémoriser l'information absolument indispensable à la vie des êtres, vie des sociétés, vie des tribus, parce que, en la mémorisant, eh bien, cette information a permis, ce qui est essentiel, la transmission des connaissances, la transmission du savoir, ce qui a permis à l'humanité de s'enrichir dans tous les domaines, notamment dans le domaine scientifique. L'écrit, en fixant cette information, a favorisé la compréhension, qui permet théoriquement l'établissement de règles facilitant le vivre ensemble. Quand vous avez un groupe humain qui maîtrise effectivement le même langage, il est très simple effectivement de se comprendre et de s'organiser. Et puis ensuite, vous avez d'autres groupes humains qui peuvent parler un autre langage, une autre langue, mais l'important c'est d'avoir des traducteurs. Ça ne pose pas de problème fondamental. Il ne s'agit pas de tuer la diversité, ce que fait le mondialisme actuellement, pour appauvrir tout ce que la diversité peut enrichir dans la vie humaine. Alors,
Voilà l'origine. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il aujourd'hui depuis quelques décennies? Toujours et même les États-Unis qui ne pensent que compétition, commerce, écraser son voisin, paraître le plus riche, l'argent c'est la religion, règne aux États-Unis. Les églises fleurissent partout, à tel point qu'ils polluent même le continent africain avec des églisettes, des prophètes, des pasteurs qui s'accaparent des paroles divines et se font passer pour quoi? En réalité, ce sont des charlatans qui appauvrissent les gens, qui les détournent de leur destin. Des charlatans qui utilisent les croyances, la spiritualité, les religions pour se faire ce satané fric. Et il y a donc cette invasion pernicieuse des anglicismes. Alors encore une fois, je fais toujours le distinguo entre la perfide Albion, je dis ça avec une pointe d'humour, et les États-Unis. La langue de Shakespeare et la langue chewing-gum des États-Unis, qui est là uniquement comme moyen de dominer culturellement et économiquement la planète. Vous voyez sur Internet, dès que vous ouvrez maintenant votre ordinateur, vous allumez votre ordinateur, vous allez sur tel site, vous êtes envahi d'anglicisme. À tel point que moi je suis un réfractaire absolu. Je ne veux plus du tout. Dès qu'un site me parle, me met un mot en anglais, terminé, il va à la poubelle définitivement. Je parle français, je suis fier de parler français, comme presque 300 millions de locuteurs français que M. Macron veut éliminer à travers le monde, alors que la francophonie, c'est une force extraordinaire. Plutôt que d'aller emmerder en néocolonialiste les Africains, comme le fait ce Macron à donner des leçons à des présidents en poste depuis des décennies qui connaissent très très bien la culture africaine, il ferait mieux de dire, comme c'est une idée fondamentale, de dire, écoutez, les anciennes colonies françaises, vous n'avez pas besoin de passeport. C'est le cas lorsque un Français se rend au Québec. Il n'a pas besoin de passeport. Le passeport est une infamie, une imbécilité, c'est une entrave à la liberté. Tout ce qui entrave la liberté, il faut combattre. Le passeport, ce n'est qu'un moyen de vous contrôler, de vous asservir, de vous empêcher de respirer et de vivre. Alors, ne parlons pas de ces fameux passeports sanitaires et autres, vous savez ce que j'en pense. Le problème, c'est que à ce régime, avec ce régime d'appauvrissement, d'abêtissement, regardez les émissions Hanouna, plus cons, plus bêtes, plus stupides que les émissions d'Hanouna, vous en trouvez? Non, même pas. Dans aucun pays au monde, on a plus con, plus bête que les émissions d'Hanouna. Mais c'est un grand copain de Macron. Donc on fait perdre, si vous voulez, l'appétit, le goût du bon français, de la bonne pratique littéraire. Il y a un appauvrissement généralisé du vocabulaire français. Résultat, il y a les capacités cognitives, les capacités intellectuelles sont réduites à peau de chagrin. Regardez le nombre de jeunes. On ne demande pas à ce que chacun maîtrise. Moi, je suis très indulgent par rapport à ça, par rapport à la langue française. Mais qu'au moins, on ait les bases. Quand on avait son certificat d'études, je vous assure, dans les années 60, 50, 70, ça équivalait au bac aujourd'hui. Le bac est totalement dévalorisé. Je suis atterré de voir le niveau tellement faible des bacheliers aujourd'hui. Mais quand vous avez un appauvrissement aussi dramatique du langage, de la langue parlée, que vous ne maîtrisez plus du tout, mais ça se traduit par quoi? Quelle est la conséquence directe? Eh bien, c'est vous réduisez votre capacité de réflexion, vous êtes réduit à des pensées, à des réflexions étriquées, comme le langage que vous employez. Et ceci permet, référence à Aldous Huxley, de la manipulation des masses, le conditionnement des esprits. Et ça vous
renvoie à quoi? Eh bien, au mouton de Panurge, de notre ami Rabelais, et à l'allégorie de la caverne, à laquelle j'ai fait souvent référence, de Platon, qui enferme les gens dans un monde totalement déconnecté de la réalité. C'est exaspérant de voir cette France encombrée, j'ose le dire, par des gens qui sont des moutons de Panurge, guidés par des béliers fous, vous savez, qui ne réfléchissent pas, qui foncent. Il semble que se révolter, que de prendre conscience, et de faire prendre conscience, et de sensibiliser ceux qui n'ont pas bien compris la situation, semble être devenu une tâche impossible. Mais détrompez-vous. L'humain a naturellement besoin, pour ne pas dire soif, de connaissances. Tout simplement pour survivre. À l'origine. Il suffit aux éclairés, aux éveillés, auxquels j'espère, sans prétention appartenir, eh bien, de diffuser cette information le plus possible pour contrecarrer les desseins funestes de ces sales merdias. Diffuser le plus possible la connaissance, le savoir, mais le faire de façon synthétique, synthétisée. Car c'est vrai que les longs discours lassent, ennuient les gens. Ils ne peuvent pas conserver leur attention. Voilà pourquoi j'essaie d'être bref, mais cette fois je n'ai pas décidé d'être bref. J'essaie de vous faire comprendre un petit peu pourquoi vous avez autour de vous des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors certes, les influenceurs, les éveillés vont être la cible de Macron. Nous sommes la cible de Macron en permanence, de ce régime infâme, ignoble, abject. Macron n'a de cesse de tenter de nous empêcher par tous les moyens, par la répression. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, des journalistes tabassés, mis en garde à vue, emprisonnés, en toute illégalité, c'est l'arbitraire total, complet. La répression, la menace, les intimidations et la censure. La censure. Mais, comme l'a dit Louise Michel, une figure de la Commune, de la révolution de la Commune en 1871. Oh, on peut tuer un homme, mais on ne tuera pas l'idée qu'il porte. Alors j'ajoute que même si on ne peut que se déplorer le comportement des moutons de Panurge français, j'ajoute que l'idée est comme le vent. D'immatériel, elle peut se transformer en énergie puissante et dévastatrice. Le souffle du vent peut se muer en tempête, en tornade, en ouragan. Et si cette idée est une grande idée humaine, généreuse, alors elle fait faire à l'humanité un pas de géant. Un pas de géant, il n'y a pas que le pas fait sur la Lune par les cosmonautes en 1969. Je crois que c'était un 21 juillet. Eh bien, il en sera de même pour l'idée. Sa force est d'autant plus grande qu'elle correspond, comme je viens de le dire, de le faire sentir, elle sera d'autant plus grande, cette idée. Sa force sera d'autant plus grande à cette idée qu'elle correspond aux aspirations profondes, instinctives, intuitives de bien-être du plus grand nombre, d'un plus grand nombre. Il suffit que ce nombre-là grossisse justement par la sensibilisation, par la prise de conscience. Et alors l'idée triomphe.
et elle renverse tous les pouvoirs, même les plus usurpés, même les plus fous. Macron et le système qui le porte sont condamnés à disparaître. Ils ne veulent pas l'admettre parce que ce sont des psychopathes. Mais regardez la fin de la plupart de ces tyrans. Ça se termine toujours très mal. Regardez Ceausescu en 1989, fusillé par ses propres gens. Je pense à Ceausescu, je pense à Mussolini, je pense à Hitler. Comment a-t-il fini? Piteusement dans son bunker, un 30 avril 1945, alors que les troupes russes déferlaient sur Berlin. Alors le problème, effectivement, c'est que nous nous battons non seulement contre un fou qui s'imagine pouvoir déclarer la guerre sans le consentement des Français eux-mêmes. C'est ça l'enjeu de mon propos aujourd'hui encore. Nous sommes un fou qui est prêt à déclarer une guerre nucléaire contre la Russie alors que nous sommes en paix avec la Russie. Nous n'avons aucun problème avec les Russes. Nous avons un problème avec les nazis d'Ukraine. Même pas avec l'Ukraine elle-même. Les nazis qui se sont emparés du pouvoir grâce aux États-Unis, grâce aux milliards de dollars états-uniens, grâce à l'OTAN criminelle. Alors ce qu'il faut, c'est combattre les armes de ces mondialistes. Leurs armes, grâce au numérique, grâce à la télécon, archi-con en France, c'est l'abêtissement des masses. Regardez vos programmes cons, vous avez plus à gober de la pub que de programmes sérieux. Je me souviens, moi, dans les années 60, 70, il y avait des programmes culturels qui étaient extraordinairement intéressants. Pas que Quand je vois, par exemple, Bernard Pivot, qui intéressait même des braves gens qui n'avaient pas fait de longues études, dans son émission Apostrophe, à la littérature, il regardait, il se passionnait. Des émissions historiques. Je suis ravageois, je suis un vieux con. Non, non, ça intéressait des gens humbles qui n'avaient pas fait de longues études. Il faut combattre la fabrique du consentement, il faut combattre les trucages des élections, il faut combattre la fabrique de l'opinion, ces fameux sondages bidouillés en permanence, parce qu'ils sont commandités par qui? Et qui commande, qui dirige ces instituts de sondage en France? Les oligarques. Il faut combattre l'infantilisation des gens. Il adore Macron, il se prend pour qui, lui qui a à peine 40 ans, qui n'a même pas de gosse, qui n'a pas fait son service militaire? Il se prend pour qui? Il a donné des leçons, il infantilise. « Ah, monsieur Macron, vous êtes le plus beau, on vous aime, nous !» Ben, bien sûr, il y aura toujours des demeurés, des crétins, des imbéciles. Moi, j'en ai connu tout au long de ma vie. Bon, on n'y prête pas attention. Il faut combattre cet assujettissement dans lequel on veut vous enfermer, assujettissement au confort matériel. Bien sûr que c'est agréable d'avoir sa maison, des meubles et tout, mais il faut savoir aussi dépasser ces considérations matérielles. Il faut renouer avec le spirituel. Nous ne sommes pas faits que de chair. Nous avons un esprit, une âme, et surtout, il faut retrouver des valeurs morales. Car nous assistons à un anéantissement des valeurs morales sous les coups de boutoir de groupuscules de déviants, déjantés, dégénérés qui veulent nous conduire dans la dégénérescence totale, complète. Ces déviants qui veulent nous faire prendre des vessies pour les lanternes, ces déviants qui veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de deux sexes différents, qu'il y a un sexe, il n'y a plus de gens, mais qu'est-ce que c'est que c'est fou? Et ce sont ces gens-là qui sont au gouvernement actuellement. Ces transhumanistes. Ni roi, ni empereur, ni prince, ni seigneur, ni président de ceci, ni de cela, ni pseudo-pouvoir démocratique au sein d'une république, ni pouvoir héréditaire, etc., etc. Il faut mettre fin définitivement
au système pyramidal et s'engager dans une démocratie directe, véritablement directe. La solution, c'est simplement de morceler un pays, ne pas avoir peur d'en faire une mosaïque. Qui voudra élire un Macron et vivre sous ses lois, vivra avec un Macron et vivra sous ses lois. Qui votera pour un candidat souverainiste, généreux, humaniste, vivra avec les lois qu'il aura proposées au moment de se présenter au suffrage. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce qui a été mis en avant par les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire. Il n'y a pas de poste à durée éternelle. Vous êtes élu, vous représentez, mais vous pouvez être révoqué à tout moment. Voilà la démocratie directe. La démocratie directe, c'est une nation, parce qu'il ne faut pas rompre avec l'idée nation. L'idée patrie est une idée, une bonne idée, généreuse, qui assure la cohésion d'un pays. Mais c'est une nation avec plusieurs régimes. Plusieurs régimes, chacun choisit son régime. Si certains veulent en baver et être des esclaves de crétins ou de psychopathes, ils vivent avec celui-là, et puis les autres vivent avec d'autres. Macron ne s'en sortira pas. Et il paiera. Et tous ceux qui l'ont soutenu sont coupables. Tous ceux qui, de près ou de loin, y compris les faux opposants, devront rendre des comptes. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien.